Salut aussi celui qui est à votre gauche, à votre droite, celui qui est derrière vous. Il fait froid, mais Jésus-Christ est Seigneur. Il fait froid, mais Jésus-Christ règne encore sur son trône. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Nous bénissons Dieu parce que aujourd'hui encore, il nous accorde la grâce de pouvoir nous tenir devant son peuple. Nous bénissons ces dieux-là. Comme je l'ai dit toujours, que se tenir devant le peuple des dieux n'est qu'une grâce. C'est juste une grâce. Voilà pourquoi on n'a pas à nous enorgueillir par rapport à ça. Amen. J'ai dit merci aussi à mon pasteur, le révérend pasteur Anaclé, mon responsable. C'est lui qui, par lui, nous servons le Seigneur dans cette paroisse. Et il nous supporte, il nous aide avec un cœur, le cœur d'un berger. Il se bat, il nous supporte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Anaclé? Gloire au Seigneur. Merci aussi à vous qui êtes là ce matin. Merci à vous qui êtes là ce matin. En ces lieux dans la présence de Dieu. Et je te rassure que le Seigneur te fera du bien ce matin. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Le Seigneur te fera du bien. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. 1 Samuel, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci: Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc de puissant est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres du fumier. Il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne un partage, un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre, et sur elles qu'il a posé les mondes. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par sa force. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Voilà. Bien-aimés, nous connaissons, voulais-je dire, ces textes, ces textes de l'histoire. Il s'agit de l'histoire de cette femme qu'on appelle Anne. Une femme exceptionnelle, une femme qui a changé l'histoire de sa vie seulement parce qu'elle a prié. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Elle a changé l'histoire de sa vie, elle a changé l'histoire de son parcours parce qu'un jour, elle a pris la décision de prier, d'invoquer l'Éternel. Et cette femme, sa prière a produit un puissant serviteur de Dieu. Il s'agit de Samuel. Alors qu'elle était dans ses problèmes de stérilité, elle a prié et le Seigneur lui a accordé la grâce. Et Anne a conçu Samuel, un puissant prophète. Quand vous lisez l'histoire de Samuel, vous allez voir qu'il a bien terminé son parcours. Un homme de Dieu qui a fini son témoignage, en fait, son ministère avec
un très bon témoignage. Et telle est ma prière, que Dieu fasse grâce aux serviteurs de cette église de terminer l'histoire, leur parcours avec un bon témoignage. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Alors Samuel est né. Samuel est né. Anne a prié. Tous nous savons. Anne poussée, Anne, en fait, par des problèmes, accablée par des situations qu'elle traversait. Elle était dans un mariage. Elle avait tout ce qu'il faut, bien aimé, pour être heureuse dans le mariage. Elle avait tout ce qu'il faut. Elle avait l'amour de son mari. Elle avait l'affection de son mari. Elle avait les biens matériels. Elle avait tout ce qu'il faut pour être heureuse dans le mariage. Mais il lui manquait quelque chose. Il manquait quelque chose à Anne. C'était quoi? Anne avait un problème. Elle n'avait pas pu donner un enfant à son mari. Et c'est après avoir fait de fortes prières, après avoir en fait des vœux à l'Éternel, c'est alors que l'Éternel a fini par se souvenir de cette femme et Dieu lui a donné le bébé Samuel. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. N'arrête pas de prier. Ce que tu peux faire pour l'Éternel, fais-le. Je te l'ai dit du haut de cette chair. Un jour, le Seigneur s'en souviendra. Oh, est-ce que tu peux me donner un grand amen? Un jour, le Seigneur s'en souviendra. Prie le Seigneur. S'il faut faire des vœux, fais des vœux, bien-aimés. Prie le Seigneur. Je te dis, avec Dieu, ça ne rate jamais. Avec Dieu, ça ne rate jamais. Prie le Seigneur. Peut-être que tu sacrifies certaines choses. Fais-les, bien-aimés. Même si les gens de ce monde ne voient pas. Mais Dieu qui est aux cieux, il voit les sacrifices que tu fais. Et un jour, il s'en souviendra. Alléluia. Et Dieu s'est souvenu de cette femme. Quelle joie. Si vous lisez au chapitre 1, comment la Bible, l'histoire a commencé, et si vous lisez bien, vous allez voir que la Bible dit Dieu s'est souvenu d'Anne et il lui a donné Samuel. La Bible dit elle conçut et elle enfanta un fils du nom de Samuel, qui veut dire je l'ai demandé à l'Éternel. Effectivement, Anne avait demandé Samuel à l'Éternel. Alors, quand Samuel est né, c'est maintenant au chapitre 2, là où nous venons de lire. Quand Samuel est né, la Bible déclare que Anne, dans certaines versions, on parle des cantiques d'Anne. Mais dans certaines versions, on dit la prière d'Anne. Mais en fait, c'était un cantique. Anne a chanté un cantique. Et si vous lisez à partir du verset 1, là on a lu, Anne est en train de dire, elle dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée. Donc si vous lisez ça jusqu'au verset 9, vous allez voir que Anne est en train de reconnaître certaines choses. Elle est en train de louer le Seigneur. Elle est en train de chanter un cantique à l'Éternel parce que l'Éternel l'a visité. Telle est ma prière ce matin, que Dieu donne un cantique de louange à une personne ce matin. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Que Dieu donne un cantique de louange à une personne ce matin. C'est très important. Que Dieu donne un cantique de louange à une personne ce matin. Que Dieu donne un cantique de louange à une personne ce matin. Alléluia. Zamba pesa mutumoko lo yembo yasika na tongo na lelo. Alléluia. Oleli mingi na zolo banzamba pesa yo occasion ya royemba. Oh, est-ce que batongo bazana tongo alléluia. Oleli mingi zamba pesa pe occasion que tu chantes comme Anne. Alléluia. Alors bien-aimé, alors que Anne est en train de chanter, et c'est là que se situe mon thème de ce matin. Anne est en train de chanter. Elle a élevé le nom de Dieu. Et elle dit, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Elle dit, l'Éternel relève. Oh, alléluia. Elle dit, il fait descendre ses jours de mort et il en fait remonter. Il abaisse et il élève. Elle a donné tous ces détails. Mais la chose qui nous intéresse ce matin, au verset 9, écoutez ce que Anne est en train de dire. La Bible dit, il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Et à la fin, Anne est en train de conclure et dit, car l'homme ne triomphera point
par sa force. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? C'est ça le thème de mon message de ce matin. L'homme ne triomphera point par sa force, c'est-à-dire mutu akolonga na makasi na yete. Alléluia. Mutu akolonga na makasi na yete. Tel est le thème que je vais exploiter ce matin dans quelques minutes et puis nous allons clôturer ce message. L'homme ne triomphera point par sa force. Très important. On est arrivé à cette conclusion parce que elle a vu que je suis sûr, même si la Bible ne l'a pas mentionné, mais je suis sûr qu'Anne a fourni des efforts. Je suis sûr qu'Anne était même allée voir un médecin. Je suis sûr qu'Anne peut-être avait même des conseillers ou des conseillères. Je suis sûr qu'Anne avait fourni des efforts pour avoir Samuel. Et maintenant, quand elle a porté le bébé Samuel, elle s'est dit non, ça, l'homme ne triomphera pas par sa force. L'homme ne triomphera point par sa force. Et c'est très important, bien aimé. Si vous lisez ces termes, toujours dans la Bible, c'est écrit, l'homme n'est vainqueur par sa force. Dans la version Semeur, on dit, l'homme n'est vainqueur par sa force. Dans la version Martin, on dit, ce n'est point par la force que l'homme est victorieux. J'ai dit à quelqu'un ce matin, donc la version Martin dit, ce n'est point par la force que l'homme est victorieux. Ça c'est Martin. Martin dit, l'homme ne sera point plus fort par sa force. Maintenant la parole de vie, nous dit, ce n'est point par la force que l'homme est victorieux. Et ça n'a que l'homme est victorieux. Et d'autres versions nous disent, les vraies victoires ne s'obtiennent pas par la force humaine. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça ce matin? Les vraies victoires ne s'obtiennent pas par la force humaine. Et longa mususu bazua kangona makasi anzotote. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tika kosala na makasi na yo. Alléluia. Anne aussi a fourni des efforts comme toi. Anne aussi s'est battue comme toi. Anne aussi a essayé comme toi. Même si la Bible ne le dit pas, mais Anna Mekaki, Akende qui elle est allée, elle a touché, elle a essayé. Si vous voyez quelqu'un arriver à cette conclusion, c'est que humainement, à Mekaki, mais Simba quitté. Voilà pourquoi ce matin, je nous dis que l'homme ne triomphera point par sa force. Alors si l'homme ne triomphe point par sa force, alors qu'est-ce que l'homme doit faire? Si l'homme ne triomphe pas par sa force, c'est qu'il y a quelque chose que l'homme doit faire pour triompher. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Il y a quelque chose, il y a certaines choses que l'homme doit faire. Et on a makambo sengeli muto sala pour que cette personne-là aille banakozwe longa et zala makambo sengeli sala. Parce que la Bible Anne nous éclaire déjà. Elle dit que par la force l'homme ne triomphera pas. C'est que il y a autre chose que l'homme doit faire pour triompher. Alléluia. La première des choses que l'homme doit faire pour triompher, la première des choses que l'homme doit faire pour triompher, l'homme doit naître de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Si tu veux triompher, sokolingo longa, première chose, tu dois naître de Dieu. Et là, rapidement, nous lisons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Écoutez au verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tu peux me donner un grand amen?
Pour que l'homme arrive à triompher, bien-aimé, il faut que l'homme naisse de Dieu. Quand je parle de naître de Dieu, c'est-à-dire, il faut que la personne donne sa vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Il faut que tu naisses d'abord de Dieu. Il faut que tu donnes d'abord ta vie à Jésus. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a de ces gens qui se battent, il y a de ces païens qui se battent pour réussir dans la vie, pour triompher dans un quelconque domaine. Mais ils n'arrivent pas à triompher parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Alléluia. Alors que je suis en train de prêcher, rassure-toi réellement si tu es né de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien-aimés, pour triompher du monde, bien-aimé, il faut avoir la foi. Je suis en train d'aller rapidement. Il faut avoir la foi. Toujours dans les mêmes textes, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Est-ce que l'Église m'a donné un amen? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Écoutez bien, aimé, sorolingo longa na mukili oyo, zala mutuna kondima. Zala mutuna kondima, sorolingo longa. Voilà pourquoi Anne a dit, l'homme ne triomphera point par sa force. L'homme ne peut pas remporter des victoires par la force humaine. C'est-à-dire, bien-aimé, il te faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne triompheras pas. Tu ne triompheras pas. Qu'est-ce que nous pouvons dire dans le livre d'Hébreux chapitre 11? Vous allez lire ça à la maison. Là, on nous parle des héros de la foi. La Bible nous dit que c'est par la foi que tel a fait ça. C'est par la foi que tel a vu ça. C'est par la foi que tel a touché ça. Église de Jésus-Christ, je nous dis ce matin, si nous voulons triompher, soyons des hommes et des femmes de foi. Je sais que tu traverses des problèmes comme Anne. Je vous ai dit que Anne, Azaki Nanyonso, elle avait tout. Elle avait tout ce qui pouvait lui donner la joie. Elle avait l'amour de son mari. Elle avait l'affection. Elle avait les biens matériels. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Alors que, bien aimé, elle a cru en la parole de l'homme de Dieu. À la fin, elle dit, l'homme ne triomphera point par sa force. Écoutez, bien aimé, soyons des hommes et des femmes de foi si nous voulons triompher du monde. Soyons des hommes et des femmes de foi. Tu es peut-être malade ce matin. Tu es peut-être accablé par des situations. Je te dis ce matin, si tu veux triompher, ayez foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un grand amen? Et quand nous parlons d'avoir foi en Dieu, c'est-à-dire de compter sur Dieu. Comptez sur Dieu, bien-aimé. Fais confiance en l'Éternel. Alléluia. Fais confiance en l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est plus fort que la situation que tu traverses. L'Éternel est plus puissant que les puissants qui te combattent. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? L'Éternel est plus puissant que les sorciers de ton avenir. L'Éternel est plus puissant que les sorciers de ta famille. L'Éternel est plus puissant que les occultistes qui te combattent. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, j'aimerais même ajouter, l'Éternel est plus puissant que le médecin qui t'a diagnostiqué. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, faites confiance en l'Éternel. Aie foi en l'Éternel. Voilà pourquoi j'aime l'attitude des enfants d'Israël. À chaque fois qu'ils entraient dans un champ de bataille, c'était les enfants d'Israël reconnaissaient la force et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi à un certain moment, ils disaient à Dieu, Seigneur, on n'ira pas sur le champ de bataille sans toi. On ne combattra pas sans toi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi que le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui ne n'échoue jamais. Écoutez, bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec Dieu, ça marche toujours. Avec Dieu, ça ne n'échoue jamais. Avec Dieu, ça marche toujours. Alléluia. Si vous lisez dans 1 Chronique,
chapitre 29, verset 12. 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. La Bible dit ceci. Chronique, chapitre 29, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. C'est de toi. C'est de toi. Ça, c'est la prière de David. Il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Est-ce que l'Église peut lire ça ensemble avec moi? Est-ce qu'on peut répéter juste cette partie? C'est toi, c'est de toi que viennent et la gloire. C'est toi qui domines sur, et c'est dans ta main que sont là. Oh, j'aimerais qu'on répète ça. C'est dans ta main que sont là et la puissance. Donc Israël était conscient, David était conscient que les dieux, son Dieu, était un Dieu fort et puissant. Alléluia. C'est-à-dire, il pouvait oser, mais tout en étant sûr que Nzambe nanga azali, apesanga elonga. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu est là et notre Dieu est le Tout-Puissant. Si vous lisez encore dans Exode chapitre 15, Exode chapitre 15, verset 2. Exode chapitre 15, verset 2. La Bible dit, Exode 15, verset 2. Ça, c'est les cantiques des enfants d'Israël. Écoutez, la Bible dit, l'Éternel est ma force. Ça sont les enfants d'Israël qui disent, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père et je l'exalterai. Est-ce qu'on peut me donner un grand amen? Donc Israël était sûr. Israël avait foi que non. Si nous avons traversé la mer Rouge à sec, c'est parce que nous avons cru au Dieu de Moïse. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Bien-aimé, si tu veux triompher, aie foi en Dieu. Crois qu'avec Dieu, tout est possible. Crois qu'avec Dieu, ça peut se faire. Crois qu'avec Dieu, les portes peuvent s'ouvrir. Crois qu'avec Dieu, ekosimba nango kaka. Alléluia. Ata bambule beti ata lango eleki. Ata tozongi na saison de pluie. Nanzambe ekosimba nango kaka. Alléluia. Sokolingo longa ndimela nzambe. Aie foi en Dieu et ça va réussir. Troisième chose, bien-aimé, si tu veux triompher, il faut faire la joie de Dieu. Il faut faire la joie de Dieu. Dans Néhémie chapitre 8, vous allez lire ça à la maison. Verset 10, c'est la partie B qui m'intéresse. La Bible dit ceci. La joie du Seigneur, c'est notre force. Si tu fais la joie de Dieu, lui va te donner la force pour triompher. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Sorolingo longa, sale senganzambe, sepeli sanzambe. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, on les va sepeli sanzambe, on peut sanzambe kanda. Et si tu énerves le Seigneur, c'est difficile que tu triomphes. Fais la joie de l'Éternel et l'Éternel va te donner la force pour affronter tes ennemis. Alléluia. Fais la joie de l'Éternel. Et comment tu vas faire la joie de l'Éternel? Bien-aimé, en obéissant à sa parole. Comment tu vas faire la joie de l'Éternel? En le servant de tout ton cœur. Quand tu sers le Seigneur de tout ton cœur, tu fais sa joie. L'Éternel va te donner la force pour vaincre tes ennemis. Alléluia. Église de l'Éternel, battons-nous pour faire la joie de l'Éternel. Et lui va nous donner sa force. La joie du Seigneur, c'est notre force. Et à ma kasinabiso, quand on a sepeli sinzambe, ah non, 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 non. Dieu me donne la capacité, c'est-à-dire la force de pouvoir affronter mes ennemis et les vaincre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un grand amen? Cinquième chose, bien-aimé, si nous voulons
triompher du monde, nous devons développer l'intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire la communion, une communion intense avec le Seigneur. Et là, je suis en train de mentionner la prière. Très important. Nous devons développer une intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire une communion intense avec le Seigneur, et c'est là dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'a donné un grand amen? Si vous lisez Matthieu chapitre 21, verset 13, Christ est en train de dire, alors qu'il chasse les voleurs, il chasse les brigands au temple. Écoutez ce qu'il ajoute au verset 13 à l'obéi. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Si tu veux triompher, bien-aimé, sois un homme et une femme de prière. Aime la prière. Aujourd'hui, l'Église néglige la vie de prière. L'Église est comme on négligeait l'aspect prière. On se retrouve des fois le vendredi ici. Vous trouvez les chaises vides. Où sont partis les enfants de Dieu? Où sont les enfants de Dieu? Où sont-ils? Les chaises sont vides. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, l'ennemi les distrait. Moi, il n'a pas distrait bango par-ci, par-là. Or, Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Si nous voulons triompher du monde, soyons des hommes et des femmes de prière. Tel était même le secret de l'Église primitive. Si vous observez très bien les apôtres, leur façon de faire, après que Jésus soit parti, si vous observez leur façon de faire, bon, la prière était leur priorité parce qu'eux-mêmes, ils ont vu les maîtres prier. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Ils ont vu les maîtres prier et ils ont vu les maîtres triompher du monde parce qu'il était un homme de prière. Je n'oublie toujours pas de mentionner ces versets alors que je parle de la prière. C'est dans Marc chapitre 1 verset 35. La Bible dit alors qu'il faisait noir, et la Bible nous dit que Yeshua Lamouki, il est allé quelque part pour prier alors qu'il faisait noir. Bien-aimée Église, ne soyons pas les amoureux du sommeil. Linga mbetu trop. Linga pongi trop. Surtout ces derniers temps. Il fait tellement froid. Et quand il fait très froid, pongi yakaki togo makas. Et quand tu dors, tu as du mal à te réveiller pour prier. Ozora kilo pour bondela. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, quand j'en parle aux gens, j'ai dit, il faut des fois changer de stratégie. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Il faut des fois changer de stratégie. Prie des fois avant la levée du soleil. Bondela baton wetana. Bondela tu es au volant. Bondela tu es en cours de route. Pourquoi? Parce que, bien aimé, notre objectif sur cette terre, parce que le Seigneur a triomphé, nous aussi nous devons triompher. Alléluia. Nous aussi nous devons triompher. Alors l'un des secrets, c'est par la prière. Le maître lui-même était terrible dans la prière. Il était terrible. Alors qu'il renvoie la foule, lui-même va quelque part pour prier. Il dit aux disciples, avancez, je vous suis. Il va quelque part pour prier. Et quand il revient, les disciples n'ont jamais vu ça. C'était la première fois. C'est le résultat de la prière. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? C'est le résultat de la prière. Si nous voulons triompher du monde, Église, soyons des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Faisons de la prière notre priorité. Prière est à la priorité, Nabiso. Aimons la prière. Même quand ça ne va pas, prions. Même quand ça va, prions. Même quand on danse, prions. Même quand les portes s'ouvrent, prions. Est-ce que tu peux me donner un amen? Même quand les portes s'ouvrent, prions. Même quand les portes se ferment, prions.
Si nous voulons triompher, soyons des hommes et des femmes de prière. Aimons la prière comme les maîtres. Vous allez lire à la maison, Actes chapitre 3, verset 1. Il s'agit de Pierre. Pourquoi Pierre aimait la prière? Vous le verrez même dans Actes chapitre 10. Pierre aimait la prière. Pourquoi il aimait la prière? Parce qu'il a vu les maîtres prier. Amona maître kobondela. Alléluia. Et ana batu mususu omonie kobondela, oyoki posa pe kobondela. Ces personnes existent. Donne-moi un grand amen. Ces personnes existent. Et si tu veux triompher, affronter certaines situations, bien-aimé dans le Seigneur, triompher, sois un homme de prière. Le cas de Marie, de la maman de Samuel, elles ont interpellé Bissot déjà. Elle-même, malgré les problèmes qu'elle avait, j'aime quand la Bible dit l'amertume dans l'âme en pria. C'est-à-dire, n'a bololo na mutema, mais n'a pas présence sans Zambé. Ce qu'on koufa, comme maman Isabelle le dit, ce qu'on koufa, tout qu'on koufa na présence sans Zambé. Même n'a bololo na mutema, mais n'a pas présence sans Zambé. Alléluia. Même si les choses ne marchent pas, je suis en intimité avec le Seigneur. Développons la vie de prière dans cette église. Bien-aimé, développe la vie de prière. L'ennemi change de stratégie. L'ennemi utilise plusieurs moyens pour nous abattre. Mais si nous voulons triompher, soyons des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Les prières, au fait, ma bondeli, ezana ma koki, yaro kanga munora banguna na biso. Quand je parle d'Anne, ça me motive encore. Na binzambe, na bonde la sous comme une folle. La prière a fermé la bouche de Pénina. La prière a mis fin à l'histoire de Pénina. Par ta prière, par la prière, ton histoire peut changer. Par la prière, l'histoire de ta famille peut changer. Par la prière, bien-aimé, certaines situations peuvent s'arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime seulement l'attitude de l'église primitive. Si vous lisez encore dans Actes chapitre 4, verset 31, ils se retrouvent devant une situation compliquée où ils sont combattus. Mais la Bible dit qu'ils ont pris la résolution de prier devant les combats qui se présentaient devant eux. Donc, bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de prière. Autre chose, bien-aimé, pour triompher, ce que l'homme doit faire, pour triompher du monde, il doit mettre fin au théâtre spirituel. Mets fin au théâtre spirituel. J'appelle ça théâtre spirituel. Mets fin au théâtre spirituel. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais nous dire ceci, Église. Le théâtre, c'est quand quelqu'un a deux visages. C'est quand quelqu'un a deux comportements. Je prends l'exemple, j'en parle toujours quand je parle de l'hypocrisie. Je prends l'exemple Ndakisa. Il y a Esobe. Tu ne trouveras pas Esobe, les comédiens Nandaku, na ilonga zalaka nango tango zalaka sur scène. Est-ce que j'ai menti? Ça, c'est ce qu'on appelle du théâtre. Tu ne trouveras pas Esobe parce que souvent, Atcharamakala n'est longue. Tu ne trouveras pas Esobe à la maison avec ses enfants. Namakala n'est longue. Jamais. À la maison, il est le papa de ses enfants. C'est-à-dire Amoutoumoussous. Ce qui fait, quand il met les makala, c'est ce qu'on appelle du théâtre. J'ai toujours observé mon fils qui est médecin. Je ne l'ai jamais vu, jamais. Na blouson, il y a un médecin dans Ndako. Mais arrive là, il travaille.
Au reconnaître était, n'est-ce pas, Papa Maurice, on l'a vu un jour en Galie maintenant. Est-ce que tu l'as déjà vu Nangoa et Raya au Zwanga? Jamais. Mais il est en blouson. Quand il est, na heure na musala. Mais à la maison, jamais na mona na blouson na bangwa ba médecin. Jamais. Et c'est ce qui se passe maintenant à l'église. Je vais terminer bientôt. C'est ce qui se passe à l'église maintenant. L'église vit dans le théâtre spirituel. Nous sommes des chrétiens à l'église, mais à la maison, nous sommes des païens. Je nous avais promis, à chaque fois que moi je tiendrai le micro, je commencerai par A et je finirai par là. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Nous sommes des chrétiens à l'église, mais na cité toi va pagan. Et nous voulons triompher. Tu vas triompher comment? J'aime Christ dit ceci dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Yeshua Loba, si vous lisez, il est en train de dire, vous êtes le sel de la terre. Oza mungwa mukili. Pesanga amen bien aimé. Oza mungwa, oza mungwa te. Oza pole. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Vous savez, le sel, son travail, j'ai aimé un jour, Papa Bouendo avait bien expliqué ça. Musala mungwa ezali nini, kope kisambi se pola. Pesang amen. Musala mungwa c'est de donner de la saveur. Na biloko, biloko ezala goût ya rolia. Aujourd'hui, les chrétiens ne se comportent plus comme les sels de la terre, mais ils veulent triompher. Triompher. Avec quel comportement? Avec le théâtre spirituel? Non, Église, nous devons arrêter ça. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Arrêtons avec ça. Soyons des chrétiens à l'église, soyons des chrétiens aussi à la cité. Si nous voulons triompher, soyons des chrétiens partout. Alléluia. Non, ce n'est pas normal. Nous sommes la lumière du monde. Toza Paul et Mokili. Aujourd'hui, Mokili est tondi dans Molili. Écoutez bien aimé, il n'y a que une seule chose pour éteindre ou pour chasser les ténèbres. C'est quoi? Il suffit d'appuyer seulement sur l'interrupteur. Là, il y a les ténèbres dans une pièce. Il suffit seulement de attaquer sur l'interrupteur, la lumière apparaît. Donc, ténèbres qui n'a pété. Et c'est ça le travail des chrétiens. Qu'est-ce que nous faisons là où le Seigneur nous envoie? Qu'est-ce que nous faisons dans nos familles? Qu'est-ce que nous faisons là où nous travaillons? Est-ce que réellement nous sommes des chrétiens? Parce que nous voulons triompher. Anne dit, l'homme ne triomphera point par sa force. C'est qu'il y a des choses que l'homme doit faire pour triompher. Entre autres, bien-aimés, l'homme doit mettre fin au théâtre spirituel. Tolembi en église. Des choses qui se font à la cité. Au talonobi moi nzambe. Et puis il y en a tongo bien. Les gens vivent normalement. Ndeko yokata soni. Et tu vis normalement. Oko tape une église. Oebi ko sumuka ki na butu. Ozoya. Yo anokoti. Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai dit que si tu insistes l'ikola makambo te, tu vas détruire l'église. Et nous allons laisser le terrain dans le monde des ténèbres. Et si maintenant l'ennemi trouve ces choses en nous, triompher sur eux, ça sera difficile. Église de Jésus, arrêtons avec le théâtre spirituel. Soyons des chrétiens partout, ndeko. Atana lati kiloti na chrétien. Atana aliana malewa na za chrétien. Alléluia. Soyons des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes les sels. Où est le travail que nous, Église, nous qui sommes les sels de la terre, où est notre part? Où est notre apport?
Moukil est poli. Regardez sur Internet. Vous allez vous étonner. Regardez tout ce qui se passe. Vous allez vous étonner. Mais les chrétiens sont à l'aise. Ameline Masanga, à l'église lobby. Ake abuki malinga mukili. Parler avec certaines personnes la semaine. Un pasteur na piste. Abuka malinga. Mtubazaine na piste tunya lobby papa. Uzaka pasteur bapa wana penzane ngo betango yangote. Tous enfants de Dieu. Écoutez, Église, arrêtons avec les théâtres spirituels. Soyons des chrétiens partout. Nous sommes les sels de la terre. Si nous voulons triompher, restons sels. Si nous voulons triompher, restons lumière. Même si les ténèbres règnent, mais tant que la lumière sera là, un jour, on va appuyer sur l'interrupteur et nous allons chasser les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'a donné un grand amen? Arrêtons, les jeunes, arrêtons avec les théâtres spirituels. Les papas, arrêtons avec les théâtres spirituels. Les mamans, arrêtons avec les théâtres spirituels. Est-ce que quelqu'un m'a donné un grand amen? Arrêtons avec les théâtres spirituels. Parce que si nous continuons dans cette position, Portali fait le za au Fongwama. Oh, mais la Masanga, qu'est-ce que ça te donne? Et ceux qui sont tout autour de toi, Osungi Bangonanini, ceux qui sont tout autour de toi, qu'est-ce que tu leur as donné? Opesi Bangonino, Osungi Bangonanini. Aujourd'hui, on est jury, l'Église, à cause de nos comportements. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit toujours, entre guillemets, l'Église est devenue faible à cause du théâtre spirituel. Sois chrétien. Une bonne maman à la maison, une bonne maman à l'église. Un bon papa à la maison, un bon papa à l'église. Un bon jeune à la maison, un bon jeune à l'église. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Tu viens à l'église, mais dans ta maison, on sait que tu es une païenne. Tu es un païen. Tu ne vas pas triompher. On doit nous dire, on doit se dire ces choses pour que nous puissions triompher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, pour terminer, quelles sont les choses sur lesquelles nous devons triompher? Quelles sont ces choses? Je vais juste citer, parce que nous sommes déjà à la fin, je vais juste citer. Il y a la maladie. Tu dois triompher sur cette maladie. Est-ce que quelqu'un qui est malade peut me donner un grand amen? Oh, alors que j'étais en train de prier, préparant ce message, je ne sais pas qui Dieu va visiter ce matin, mais Dieu m'a dit ce matin que vous allez vivre l'inattendu. Alors que je suis en train de prêcher que le Seigneur visite une personne, tu dois triompher de la maladie. Tu dois triompher de blocage. Tu dois triompher aussi de mensonges. Tu dois triompher de l'ivrognerie. Toi qui es encore dans l'ivrognerie. Tu dois triompher de la masturbation. La masturbation te détruit. Tu dois triompher de la stérilité. Anne a triomphé. Elle a triomphé de la stérilité. Tu dois triompher de la sorcellerie de ta famille. Tu dois triompher de l'impudicité. Tu dois triompher de l'adultère. Tu dois triompher du célibat. Tu dois triompher des maris de nuit et des femmes de nuit. Tu dois triompher de toutes sortes de forces sataniques. Et tu dois triompher aussi de sommeil spirituel. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? La liste est longue, la liste est zamoulaï. Mais ce sont des choses sur lesquelles, bien-aimés, et Sengeli Bisso, chrétien, to longa. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, si Anne a triomphé, toi aussi tu vas triompher. Oh, est-ce qu'on peut s'en amen? Si Anne a triomphé, toi aussi tu dois triompher.
D'ailleurs, nous, notre victoire est certaine parce que Christ a triomphé. Parce que Christ a triomphé, nous, d'office, Satan lingate, nous allons triompher. Nous allons triompher, bien-aimés. Si Anne a chanté un cantique nouveau, c'est parce qu'elle a triomphé. Toi aussi, tu peux triompher. Tu peux triompher de cette maladie. Tu peux triompher de la masturbation. Tu peux triompher des blocages. Tu peux triompher de l'impudicité. Tu peux triompher des forces sataniques qui combattent ta famille, qui combattent tes enfants. Tu peux triompher. Est-ce que quelqu'un m'a donné un grand amen? Que Dieu bénisse sa parole.